Nous venons tous de lignées ancestrales et chamaniques, d'anciens sages qui nous ont transmis leur mémoire et que nous avons nous-mêmes incarnés. Le moment est venu de reconnecter avec notre nature, d'allier profondeur, simplicité et sagesse ancestrale. Bienvenue dans la voie des chamans. Je suis Mélodie Sachs, formatrice en pratique chamanique, énergétique et médiumnité. Je partage avec toi mes plus de 30 ans d'expérience pour t'aider à développer tes capacités psychiques, libérer tes mémoires et plonger au cœur des pratiques chamaniques. Je t'accompagne à allier ta magie à celle des anciens et de la nature pour connecter avec les mondes subtils et les êtres lumineux qui les peuplent. Je t'invite à un voyage pour honorer nos traditions tout en les adaptant à l'énergie de notre époque, nos besoins actuels et ton unicité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie des chamans. Il y a de plus en plus de formations diverses et variées dans le domaine de la spiritualité. C'est une bonne chose que ce soit de plus en plus connu et qu'il y ait différentes offres pour que chacun puisse trouver ce qui lui correspond. Mais parfois, cela devient aussi un peu aberrant. On voit de plus en plus de formations certifiantes dans le milieu de la spiritualité, des protocoles labellisés. Et je trouve qu'il y a une discussion et une réflexion à avoir à ce sujet. Avoir une certification pour un geste technique, ça fait du sens. Mais avoir une certification qu'on est capable de communiquer avec ses guides ou de voyager sur différents plans de conscience, personnellement, je trouve que cela ne fait aucun sens. Il y a parfois une telle obsession du diplôme qu'on en oublie la cohérence et le bon sens. On a tellement de manque de légitimité et de sentiment d'infériorité qu'on se raccroche à des diplômes comme des bouées, plutôt que de se raccrocher à des résultats. Ce qui serait pourtant bien plus logique. Un papier ne donne pas de légitimité et ne guérit pas le syndrome de l'imposteur. Il ne garantit en rien la compétence. La seule chose qui montre la compétence d'une personne, ce sont ses résultats, qui viennent souvent de plusieurs dizaines d'années de pratique, pas d'une formation certifiante de 4 jours. On gagnerait peut-être à mettre en place un système de pensée orienté vers la méritocratie plutôt que vers le pédigré. Étonnamment, si un homme venant d'un autre pays met des habits traditionnels, personne ne lui demande par qui il a été formé ni s'il a des certifications. Il peut raconter n'importe quoi, tout le monde y croit, à tort ou à raison. Mais je te mets au défi d'aller voir un ancien et de lui demander quelles sont ses certifications et quelle est la légitimité de ses formateurs. On met souvent notre attention au mauvais endroit et on pose souvent les mauvaises questions. Ce qui compte, ce ne sont pas ni les apparences, ni le pédigré, ni les origines. Ce qui compte, ce sont les résultats. J'ai vu passer récemment une des nombreuses offres de formation pour apprendre à faciliter des espaces, à faire des cérémonies, à la façon de l'enseignant, bien sûr. Une formation en personne de 4 jours pour 5 000 €, plus l'hébergement, plus les repas, plus le transport qui ne sont pas inclus. 4 jours, 5 000 € pour être autorisé à faire ce qu'une autre personne fait. Et on va être honnête, en 4 jours, ce qu'on a le temps d'apprendre est très léger et j'ai du mal à voir personnellement comment ça pourrait valoir 5 000 €. Mais après, évidemment, il peut toujours y avoir des exceptions. Mais depuis plusieurs dizaines d'années, je vois passer ces protocoles labellisés, l'énergie qu'on s'approprie et qu'on nomme d'une façon différente pour faire semblant d'avoir inventé quelque chose. Ces certifications qui donnent le droit de répéter comme un perroquet, payer pour faire de la publicité à une autre personne. J'ai toujours trouvé ça aberrant. Et pendant mes premières années d'entrepreneuriat, je ne peux pas te dire combien de fois on m'a dit de créer ma méthode, de lui donner un nom, de la déposer comme marque et de la faire payer. J'ai toujours refusé parce que c'est tellement hypocrite, à l'encontre de mes valeurs, de qui je suis, et ce serait complètement incohérent, je serais incapable de le faire. Je ne peux pas te dire le nombre de fois où on m'a demandé quelle méthode et quelle énergie j'utilise. Et je ne peux pas te dire non plus le nombre de fois où on m'a demandé par qui j'étais formée et certifiée. Par contre, c'est une question qu'on ne pose pas aux gens qui ont été collés leur nom sur une méthode et qui ont le culot de dire qu'ils ont inventé ou découvert une énergie. Et quand je disais que j'utilisais simplement l'énergie de l'univers comme tout le monde, la plupart des gens me regardaient avec des grands points d'interrogation dans les yeux. Parce que si ce n'est pas labellisé, certifié, attribué, on ne sait plus dans quelle case mettre les choses. Bientôt, il va falloir labelliser et certifier l'air pour que les gens sachent ce que c'est et qu'ils osent respirer. C'est vraiment ridicule. Pour revenir à cette histoire de payer 5 000 € pour aller passer 4 jours à apprendre des protocoles figés, quel est l'intérêt de faire du copier-coller ? Pourquoi a-t-on tant besoin de se rassurer et de s'enfermer dans ce qu'une autre personne fait ?
En tant qu'enseignant, pourquoi y a-t-il tant ce besoin de créer des clones et des disciples qui ne font rien par eux-mêmes ? Transmettre une base, accompagner les gens pas à pas, leur donner un cadre, oui, bien sûr. C'est normal de leur faire découvrir notre façon de faire les choses et de leur faire expérimenter. Mais faire payer pour avoir le droit de reproduire notre travail, pour moi, ça ne fait aucun sens. Alors ça peut parfois faire en sorte, au moins, d'être rémunéré par les personnes qui copieront de toute façon notre travail quoi qu'on fasse, mais ça reste incohérent pour moi. Le but est d'accompagner les gens à créer leur propre méthode, qui leur ressemble, leur correspondent, les aider à accéder à ce qu'ils portent en eux. Et je suis sidérée par le nombre d'enseignants qui créent des disciples qui les vénèrent, boivent leurs paroles et ne pensent plus par eux-mêmes. L'uniformisation me paraît totalement insipide et je suis la première à zapper quand je vois du copier-coller et la même chose partout. Et il y en a beaucoup. Je ne sais pas toi, mais moi j'aime l'originalité. J'aime ce que je ne vois pas ailleurs. J'aime lorsqu'une personne exprime ce qu'elle porte d'unique en elle. Oui, il y a des grandes lignes qui seront similaires, c'est normal. Si on fait un gâteau, il y aura souvent 2-3 ingrédients qui seront quasiment toujours les mêmes. Si on fait une maison, il y aura normalement un sol, des murs et un toit. Mais au-delà de la structure, il y a la place pour tellement d'originalité, de personnalisation et de magie. La spiritualité, l'énergétique, le chamanisme, ce n'est pas de la mécanique, c'est de l'art. Pour moi, c'est primordial d'y mettre de soi et de créer quelque chose d'unique, de laisser s'exprimer ce qu'on porte en nous, nos énergies et mémoires uniques. Donc, les formations pour devenir un clone, je ne vois pas l'intérêt. Et je t'encourage à prendre le temps de réfléchir si tu as vraiment besoin d'une certification de plus, ou si tu as besoin de créer ton propre art. Encore une fois, ça ne veut pas dire non plus de faire n'importe quoi sans comprendre les bases. Je suis convaincue que se faire accompagner par une personne qui a de l'expérience est important. Se former et continuer de pratiquer, d'explorer est important. Comprendre ce qu'on fait et ce qu'on crée est primordial. Ce n'est pas parce que c'est invisible qu'il ne peut pas y avoir de conséquences. La formation approfondie est importante. Mais elle ne devrait pas être enfermante. Elle est là pour poser des bases solides pour te donner confiance de créer en toute sécurité. Les gens qui vont venir te voir n'ont pas envie que tu leur recraches le protocole de quelqu'un d'autre. Et tu ne seras jamais pleinement dans ta puissance et dans l'efficacité si tu ne suis pas ce qui est unique en toi. Beaucoup de gens ont du mal à le comprendre car il y a un gros manque de confiance en soi et beaucoup de gens n'arrivent pas à voir tout ce qu'ils sont capables d'apporter. Mais les personnes viennent te voir pour toi. C'est ton énergie, ta création dont ils ont besoin. Je suis d'accord que certaines techniques sont intéressantes à apprendre d'abord telles quelles, comme l'Ayurveda, la médecine chinoise, le rebozo, la PNL. Mais même là, la puissance viendra de ton utilisation personnelle, ton expérience, ta façon de retransmettre, les couleurs que tu vas y mettre, ta personnalité. Et je peux quasiment te garantir que dans quelques années, tu n'auras plus envie de suivre les protocoles des autres. La seule chose qui fait que tu peux être tenté de le faire aujourd'hui, c'est le manque de confiance en toi et le manque de pratique. Et ce n'est pas une certification et un protocole figé qui vont t'aider avec ça. Ça peut aller beaucoup plus vite si tu t'autorises à explorer par toi-même. Encore une fois, en étant guidé, mais pas enfermé. La prochaine fois que tu envisages de faire une formation, de suivre un protocole, je t'invite à te demander si ça t'enferme ou s'il y a de la place pour ta créativité et ta personnalité. Si tu le fais par manque de confiance, pour être certifié, pour répéter, ou si ça ajoute une corde à ton arc que tu vas pouvoir faire évoluer. Et aussi, est-ce que ça vaut la peine ? 5 000 € pour une formation de 2-3 ans en PNL, en Ayurveda, en médecine chinoise ou d'autres choses similaires, ça peut faire du sens. Ce sont des formations très riches, très approfondies, avec beaucoup de pratiques, qui vont t'aider dans de nombreux domaines. Et ça laisse la place à ta pratique personnelle. Mais 5 000 € pour avoir un protocole rigide en 4 jours pour faire des cercles de femmes, des cérémonies du cacao ou tenir des espaces divers, et l'autorisation de le faire en étant estampillé, certifié par telle personne, et donc lui faire de la pub gratuite, c'est mon opinion personnelle, mais je ne trouve pas ça cohérent. Chez les anciens, on ne transmettait pas de protocole estampillé ni de certification, et il n'y avait pas de copier-coller. Les anciens transmettaient leurs expériences, les éléments les plus importants, ils montraient ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient appris, et leurs apprentis testaient et découvraient leur façon de faire en même temps. Ils partaient de ce que l'enseignant transmettait pour explorer leur propre voie en sécurité et avec un bagage de connaissances et de compréhension. Mais ils ne faisaient pas comme leur enseignant.
Personne n'a la même énergie, les mêmes mémoires, la même personnalité, les mêmes guides et alliés. Personne ne peut faire la même chose et copier le travail d'une autre personne en ayant la même puissance. La puissance vient de la personnalisation, de l'expression de ses propres énergies. Un véritable enseignant te pousse à exprimer ce que tu portes en toi, pas à répéter bêtement son protocole labellisé. Ton expérience et tes énergies vont faire évoluer tes pratiques. Tu es capable de créer, tu es capable de personnaliser. Tu as beaucoup de choses uniques à apporter. Et si tu ne les exprimes pas, personne d'autre ne peut le faire et ce sera perdu. Le monde a besoin de ce que tu portes en toi. Ne te laisse pas limiter par des protocoles et des certifications, ce serait vraiment trop dommage. Personnellement, par choix et éthique, aucune de mes formations n'est et ne sera certifiée. La certification me paraîtrait vraiment trop hypocrite dans le milieu de la spiritualité. Cela m'obligerait aussi à changer mes formations pour rentrer dans le cadre des exigences du gouvernement, ce qui en affecterait négativement l'efficacité. Et ça m'obligerait aussi à tripler mes tarifs car ça triplerait mon travail administratif. Je serais aussi obligée de fliquer mes étudiants, ce qui est complètement contraire à l'espace sacré que je souhaite créer pour chacune de mes formations. Certaines personnes recherchent des formations certifiées plus pour le côté de la potentielle prise en charge financière par l'État, ce qui est compréhensible. Mais d'expérience, j'ai pu constater que le fait d'investir financièrement sur une formation change complètement l'investissement de la personne et surtout ses résultats. Et je pense qu'une formation qui correspond à une personne est surtout celle que la personne sent, celle qu'elle a envie de suivre, pas celle qui est certifiée et financée. Surtout qu'aujourd'hui, ce ne sont pas toujours les meilleures. Quand on veut vraiment quelque chose, on finit par trouver les moyens financiers, même s'il faut patienter un peu et économiser. Ça peut aussi faire partie du chemin. Apprendre à prioriser et à faire preuve de détermination et de patience pour financer la formation qu'on veut vraiment, et savoir quelle est la formation qu'on veut vraiment plutôt que de se précipiter sur celle qui est financée. Une formation efficace qui permet aux étudiants d'obtenir des résultats que leurs éventuels clients pourront aussi constater me paraît apporter bien plus de légitimité qu'une certification et un financement. Personnellement, j'ai suivi et je continue de suivre des dizaines et dizaines de formations allant de quelques euros à 10 000 euros. Pour beaucoup de ces formations, je les ai suivies au tout début de mon parcours, en étant étudiante, puis au chômage et en touchant le RSA, en priorisant et en prenant le temps d'économiser. Si j'ai réussi à me financer des formations de plusieurs milliers d'euros en touchant 500 à 1000 euros par mois, n'importe qui peut le faire. C'est une question de choix, de priorité, d'investissement, de patience et de prendre le temps d'économiser pour ce qui a vraiment de la valeur pour nous, au lieu de dépenser des petites sommes à droite et à gauche pour toujours plus de formations mais qui finalement n'apportent pas grand-chose et empêchent d'avoir une somme plus importante pour investir sur ce qui compte vraiment pour nous. Je n'ai jamais rien fait financer par l'État, aucune de mes formations, parce que les formations de qualité que je choisis ne sont jamais finançables. Je choisis la qualité. Je prends aussi souvent beaucoup de temps avant de choisir une formation, et c'est ce qui fait que je ne me trompe pas. Je vérifie que c'est la formation pour moi. J'ai dû facilement investir plus de 40 000 euros en formation sur les 20 dernières années. Parfois, j'ai dû manger des pâtes pendant un certain temps. Parfois, j'ai aussi pris un job salarié juste pour me payer une formation. Pour la petite histoire, quand j'ai pris mon job de généalogiste successoral, c'était pour financer ma formation en PNL, en programmation neurolinguistique, qui coûtait plus de 2 000 euros. Et il y a 10 ans, 2 000 euros, ça représentait beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'était une énorme somme. Et il fallait ajouter à ça les déplacements à Bordeaux parce que le formateur que j'avais choisi était à côté de Bordeaux alors que j'habitais à Toulouse. Il y avait d'autres formations à Toulouse qui m'auraient coûté beaucoup moins cher et pas de déplacement, mais je savais que c'était cette formation à Bordeaux que je voulais. C'était celle-là qui résonnait avec moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour la payer. Et j'ai aussi négocié 2 jours de congé sans solde par mois pour pouvoir la suivre. Et si c'était à refaire, je le referais. J'ai perdu tout le montant de tout ce qui était financé par l'État. Je ne l'ai jamais utilisé. Parce que dans toutes les formations financées, aucune ne me parlait, aucune ne me donnait envie. Je savais que j'allais avoir du mal à aller au bout et que ça allait devenir une corvée. Et je ne suis pas prête à faire ça pour obtenir un papier qui n'a aucune valeur autre qu'administrative. Parce que ce n'est pas parce que tu ne payes pas une formation en argent que tu ne la payes pas du tout. C'est ton temps et ton énergie que tu échanges. Et ça, c'est ce que tu as de plus précieux. Rien n'est jamais complètement gratuit. Personnellement, je préfère financer une formation qui résonne avec moi, où je sais que je vais avoir des résultats et des éléments qui vont m'aider sur le long terme, plutôt que de perdre mon temps et mon énergie avec une formation qui ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin.
Et je ne mets pas non plus mes énergies dans n'importe quelle formation et avec n'importe qui. Je ne te dis pas de faire comme moi, et je ne te dis pas de ne jamais prendre de formation certifiante et financée. Il y en a sûrement de très bonnes aujourd'hui, et qui vont peut-être vraiment résonner avec toi. Mais réfléchis bien avant de le faire. Fais-le pour les bonnes raisons. Choisis la formation qui est la bonne pour toi, pas juste parce qu'elle est certifiante et financée. Pense que l'argent n'est pas la seule monnaie d'échange et que tu payes toujours, d'une façon ou d'une autre. Donc fais-le en conscience. Mets ton énergie et ton temps là où c'est bon pour toi. Demande-toi quelle est la valeur de la formation. Et fais attention à ne pas devenir un clone ou un disciple. Cherche une formation qui t'élève, pas une formation qui te maintient à plat ventre devant un gourou. Personne n'est jamais au-dessus des autres. Chacun ne peut transmettre que son expérience subjective, qui a de la valeur, mais qui n'est jamais LA vérité. Si un enseignant se place au-dessus de toi ou si tu es tenté de te placer en position inférieure, ce que tu peux apprendre de cette personne sera toujours limité. Les plus grands maîtres sont ceux qui n'en ont pas l'apparence, ceux qui sont dans la plus grande simplicité, ceux qui ouvrent un espace où tu peux te découvrir. La spiritualité n'est pas de la mécanique automobile, de la plomberie ou de la chirurgie. Une certification de chamanisme, de tente rouge, de cérémonie du cacao, de cartomancie ou de soins énergétiques ne fait aucun sens. Ce sont les résultats qui comptent. Aucun enseignant n'est légitime pour te donner une certification. C'est l'univers qui t'enseigne le plus. Et aux dernières nouvelles, il ne délivre pas de certification. J'espère que cet épisode t'aura permis de réfléchir au protocole, certification, financement et de te poser quelques questions supplémentaires avant de t'engager dans une formation. J'espère que ça t'aidera dans tes réflexions et à te faire ta propre opinion pour choisir la ou les formations qui te correspondent vraiment et qui vont vraiment t'aider. À très vite dans le prochain épisode. Merci de ton écoute. Accède à tes ressources spirituelles gratuites, e-book, méditation guidée, voyage chamanique sur melodysax.com et retrouve le résumé, les liens et ressources de cet épisode dans la description ou sur melodysax.com/podcast. Je t'invite chaleureusement à partager cet épisode et à laisser ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes retours me sont très précieux et grâce à toi, d'autres auditeurs pourront découvrir ce podcast. Et si tu te sens appelé à travailler avec moi, ce serait une joie et un honneur de t'accueillir dans mon programme Illumination, où je t'apprends tout ce que je sais, du nettoyage énergétique approfondi aux pratiques chamaniques, en passant par les voyages dans les annales akashiques, le passage d'âme, le développement des capacités psychiques, la communication avec les guides, la libération des mémoires, le nettoyage et la protection de lieux, ou encore l'harmonisation des énergies féminines et masculines et le travail sur la mission de vie. Rejoins-moi sur melodysax.com/illumination. À très vite.